montrer quand même qu'il y a des avancées technologiques, une créativité, une force d'attraction ici en Vallée de la Loire que Nathalie, qui est notre spécialiste de Made in France, va nous révéler tout de suite. Et j'ai effectivement 3 coups de cœur en start-up innovante Made in Vallée de la Loire. Vous savez que c'est un secteur dans lequel on cartonne, nous, les Français. D'ailleurs, en ce moment a lieu le salon mondial des nouvelles technologies à Las Vegas. Et effectivement, c'est en ce moment. Oui. Et on est la 2e délégation sur place. Un tiers du pavillon est consacré aux Français. Vous vous rendez compte? Pour les objets connectés. Attends. Un tiers du pavillon mondial est consacré aux Français. C'est incroyable. Et justement, it's great. Et justement, en parlant de, c'est grand. Je fais la traduction en même temps. En parlant d'objets connectés, là, je vais vous en présenter 3. Mais alors, Made in Vallée de la Loire. Alors, vous savez, le matin, parfois, quand on a du mal à se lever, on est un petit peu dans le coltard. Ah non, ça m'arrive pas parce que moi, je sais que je vais en plateau. Tout de suite. Vous savez quoi? Il y a un ingénieur qui a inventé le miroir connecté. C'est quand même une excellente idée, les amis. Regardez, vous êtes devant votre miroir, vous venez de vous lever, vous êtes en train de vous préparer. Eh bien, vous pouvez, c'est un écran tactile également. Donc vous pouvez regarder les infos, savoir ce qui se passe, la date, être jour du bonjour, être sûr de là où vous êtes. Et surtout, vous avez la météo. Pour savoir quel temps il fait. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui sont toujours à contre-temps au niveau des habits pour la météo. Ils n'ont pas créé le miroir qui te fait une belle gueule? Ils vont y penser. On va leur soumettre une idée. Le miroir qui te fait n'importe quoi. Moi, j'ai mis une photo de Brad Pitt sur le miroir et ça va tous les matins. Moi, je continue avec mes innovations. J'en veux un tout de suite. À votre avis, qu'est-ce que c'est ça, les amis? C'est une vitre tactile. Là encore, c'est génial. Vous savez que, d'ailleurs, cette vitre elle est déjà exposée dans un magasin de téléphones portables. Donc vous avez, alors je t'explique pourquoi. L'avantage, c'est que vous avez tous vos catalogues de produits qui sont sur place. Il suffit d'appuyer sur l'écran. Et là, par exemple, vous voulez acheter un téléphone portable. Regardez, vous avez toutes les marques qui défilent. Vous cliquez dessus. Vous savez, on aime bien faire des comparaisons de prix, de caractéristiques. Vous avez toutes les infos, toutes descriptives, du téléphone portable. Et une fois que vous avez pu tout comparer tranquillement dans votre magasin, vous retournez au menu et ensuite, il ne vous reste plus qu'à demander de voir le produit en vitrine pour voir s'il est aussi beau que sur la photo. Et voilà, et dans quelques années, même pas dans quelques années, très bientôt, vous pourrez directement acheter avec votre carte bleue directement sur l'écran. Chez nous, on a des tablettes, ça c'est une table en fait. Voilà. Oui. Ouais, c'est si tu veux. J'ai vu la taille. Et ils vont le décliner, tu sais quoi, en distributeur automatique. Bientôt, tu pourras aussi acheter tes produits de consommation de la même façon. Et l'avantage d'avoir toutes les informations sur les produits que tu achètes, je pense notamment aux personnes allergiques. Tu vois, donc tu peux avoir, tu as toutes les infos sur les composants du produit avant de l'acheter. Et moi, je suis allergique aux écrans tactiles, comment on va faire? Bon, tu resteras à l'ancienne, heureusement. C'est ça, sur du papier. Oui, t'inquiète pas, on pensera à toi. Et pour finir, ça, Vincent, ça va t'intéresser. Savez-vous combien il y a de valises qui se perdent chaque année dans les aéroports? 2. 26 millions de bagages chaque année qui se perdent. Si, c'est un coût pour le consommateur et aussi pour les compagnies aériennes. C'est un coût qui peut monter jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Et donc, il y a un ingénieur français qui a une très très bonne idée, c'est d'inventer la valise connectée. Donc, il y a un traceur GPS, ça c'est un prototype. Il y a un traceur GPS dans la valise, donc on peut tracer la valise. Mieux que ça, il y a d'autres gadgets qui ont été inventés. Vous pouvez mettre votre empreinte biométrique sur la valise pour ouvrir la valise. Donc, ça évite, vous savez, les ouvertures inopinées un peu partout dans le monde, bien sûr. Enfin, on comprend ce que c'est qu'un bagage culturel. Joli. Bien, bravo. De là à découvrir que c'est une invention de Léonard de Vinci, c'est limite. Non, ça lui a échappé, ça. Et mieux encore, dans cette valise, vous avez aussi un pèse-bagages intégré. Ça va faire plaisir aux maris, parce qu'en général, les femmes, on a tendance à charger le bagage. C'est connecté directement à l'iPhone. Tu veux dire que ton mari peut mettre un tracker dans tes bagages? Non, pendant que tu charges ton bagage, il voit le poids qui s'inscrit sur son iPhone ou bien sur son Samsung, enfin bref, sur sa tablette. Donc, ça permet aussi justement de ne pas faire d'excédent de bagages, de ne pas avoir de mauvaises surprises quand on arrive à l'aéroport. Ah oui, donc la valise, elle pèse ce qu'il y a à l'intérieur. Elle pèse ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un pèse-personne à côté. Il est intégré à la valise. Voilà, et il y a aussi un chargeur pour charger son iPhone, son téléphone portable. Ah, ça c'est génial. On peut tout faire avec ce bagage. Oui, je la veux. On la veut tous. C'est un prototype, justement. Il est à la recherche d'entreprises qui seraient intéressées par son concept. Il en rencontre en ce moment. Donc moi, je voulais féliciter ces startups françaises innovantes. Merci Nathalie et bravo. C'est ici, c'est mondiale. Comme tu le dis, c'est Made in Vallée de la Loire. Toute cette créativité, toute cette inventivité, peut-être dans les traces de Léonard de Vinci, bien sûr, qui était vraiment un amoureux
amoureux de cette région, bah voilà, les entreprises françaises, elles sont mises en avant dans cette émission à midi en France. On ne connaît pas de descendants à Léonard de Vinci dans la région, parce qu'il a quand même habité là. Écoute, c'est peut-être ça. Je fais tout pour qu'on croie que ce soit moi. Gonzague sait tout, mais ne peut rien dire. Voilà, si tu veux savoir. Voilà. Alors,